Bonjour les amis, alors un article du Point, ça commence bien, bien manger, le guide, ok, ça semble correct. Et après, ça se gâche, le péril jeune, voilà, arme contre le cancer, attention aux fausses promesses. Toi qui as lu l'article, qu'en penses-tu? Quelle merde. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. Oui, oui, Euh, moi je trouve que c'est c'est- lamentable, effectivement. Alors, si tu reviens en haut, Guy, il y a quelque chose de très intéressant. Reviens tout en haut sur la première, la couverture. Oui. Voilà. Alors, aliments, jeûne, bio, ce que dit la médecine. Et c'est bien là le problème. C'est que, bon, déjà, on a eu affaire à un journaliste de pacotille, mais la médecine n'en dit pas grand-chose de la guérison par l'alimentation et par le jeûne, puisqu'elle défend son beefsteak, pardon. Oui, C'est la biologie et la science qu'il faut interroger, pas la médecine. C'est exactement. c'est comme si tu demandais à Renault qu'est-ce qu'il pense de Citroën. Ils vont te dire que c'est de la merde, évidemment. Ils ont besoin de vendre leur bagnole. Par contre, nous, on va poser une question tout à fait différente. Qu'est-ce que dit la science? Qu'est-ce que dit la recherche en 2022? Et que disent les biologistes spécialisés de la recherche contre le Alors cancer? que parle de 2017 et on le toupet de dire les effets du jeûne, 500 publications sur le cancer. Les chercheurs ont trouvé qu'il n'y avait pas aucun intérêt à jeûner n'est apparu à l'issue de ce travail de synthèse. Pas plus qu'à suivre n'importe quel type de régime très restrictif. Ben Alors, oui, ils ont pas lu, déjà, ils se sont arrêtés à 2017 probablement, mais et même là, ils n'ont pas tout lu parce que moi, ces études-là, je les ai pas vues et Dieu sait si j'ai cherché. Parce que comme on le dit tout le temps, Guy, dans nos vidéos, lorsque nous nous sommes lancés dans le jeûne, dans l'alimentation cétogène et dans tout ce qu'on a fait, on ne s'y est pas lancé au hasard, mais on ne s'y est pas lancé non plus avec une vision religieuse de la chose. C'est-à-dire que si moi, on m'avait dit, tu n'as pas besoin de rien bouffer pendant 21 jours et on peut te guérir, crois-moi que j'aurais sauté dessus. fonte de la masse musculaire, aucun intérêt à jeûner n'est apparu, Ouais, mais enfin c'est pas que ça que je disais. des articles de ce type, voilà. Bien sûr, je ne sais pas où ils l'ont trouvé, quelqu'un, Mouna Anashi. Alors, c'est lui, le grand spécialiste absolument inconnu, n'est-ce pas, par rapport au grand professeur dont on a la liste, et c'est lui qui nous explique que ça ne vaut rien. Alors, le réseau national alimentation cancer recherche, NAC, un réseau de laboratoires de recherche publics spécialisés à l'origine de cette croyance des études animales, etc., etc. Alors, tu seras bien d'accord avec moi, Fred, que bien évidemment, personne n'a fait une étude sérieuse sur le jeûne au niveau de nos administrations, de ces grandes sociétés. Pourquoi? Tout simplement parce que ça ne rapporte à personne de ne pas manger. Tout à fait. Et voilà. Et République française santé, le jeûne peut-il contribuer à soigner un cancer? Fred, qu'en penses-tu? Bah, moi, ma réponse, elle est claire, c'est que dans notre cas, nous, ça a fonctionné. Après, est-ce que ça marche sur tout le monde? On n'en sait rien, on n'est pas biologiste. Mais ce que je peux dire, et toi aussi, c'est que nous ne nous sommes pas lancés dans cette aventure de jeûner pour essayer de se guérir du cancer ou d'alimentation cétogène pour essayer de se guérir du cancer, les yeux fermés. Je veux dire, on n'avait qu'une envie, c'est de survivre. On n'avait aucune approche extrémiste ou religieuse de l'affaire. Et comme on dit souvent, si on avait pu ne pas jeûner et avoir les mêmes résultats, on ne s'en serait pas privé. Moi, je préfère Évidemment. manger une bonne tarte aux pommes que de rien bouffer pendant 21 jours. Hein, Et toi, c'est une évident. pizza. Voilà, ou une bonne pizza. Voilà. Voilà, on a fait des recherches Voilà. Alors, poussées tous écoute, les deux, et ces exactement. recherches nous ont amené aux conclusions que le jeûne suivi d'une alimentation cétogène stricte et clean pouvait nous sortir d'affaire. Après, voilà Voilà. quoi. Écoute, Nos alors, dires sont supportés par bien des professeurs et bien des spécialistes. exactement, à ce sujet-là, je vais en citer quelques-uns, si tu veux bien. Alors, je ne sais pas où ont trouvé les leurs, donc le ministère de la Santé, République française et le Point, puisque nous, on connaît le docteur Frédéric Salzmann, Raphaël Pérez, Jean-Paul Courtenay, Gabriel Perlmutter,
docteur Van Kemmel et le professeur Vincent Castronovo. Ceci uniquement pour les Français. Mais maintenant, parlons des prestigieux Américains. Harvard Medical School, David Sinclair, Walter Longo, Los Angeles Hospital, William Lee, Thomas Seyfried, Boston College, Robert Lustig, Huberman, Stanford, John Campbell, T. Colin Campbell, Eric Berg et Simland, sans parler de Arte qui a fait plusieurs vidéos sur le jeûne et Villemi de Toledo, la clinique Boehringer qui traite par le jeûne depuis plus d'1 siècle. Ouais. Voilà. Mais oui, c'est ça, c'est que nous, on a de l'argument, c'est-à-dire que les professeurs les plus fameux, les plus respectables, les plus connus dans les milieux scientifiques et le milieu de la recherche sont pour un lien positif entre jeûne et guérison du cancer, ou en tout cas amélioration dans les cas de cancer. Donc, on ne l'a pas inventé, qu'on n'ait pas envie de croire un Guy, qu'on n'ait pas envie de croire un Fred, qu'on n'ait pas envie de croire un Thierry, qu'on nous prenne pour des charlatans, des menteurs, des ce que tu veux. OK, à la limite, ça nous fait ni chaud ni froid. Mais ces gens-là, c'est pas n'importe qui. Donc, vous, petits journalistes de pacotille, mais ouvrez les yeux et faites des vraies recherches. Arrêtez de nous emmerder. T'es remonté aujourd'hui, je Ah vois. bah oui, non, mais qu'est-ce que c'est que cet article? Alors, écoute, parce que, tu vois, un article comme ça, c'est pas juste oui, ce que nous, on va en penser, Guy. C'est bien que sûr. il y a des milliers de gens qui sont malades qui vont le lire. Je croyais, moi aussi, que Le Point était un journal sérieux. Alors aujourd'hui, j'ai lu Le Point depuis des années et aujourd'hui, je ne lirai plus Le Point parce que je ne saurais pas si l'article que je suis en train, ou je serais, ou j'étais en train de lire est sérieux ou si c'est le même type. Alors, Fred, tu m'as envoyé certains liens dont tu viens, la vraie science, National Library of Medicine, gouvernement américain. Après, Science Translation Medicine, je vous mettrai tous les liens, bien évidemment. PubMed, Fasting Seed Retard Growth and Tumor. Après, encore un PubMed, voilà. Et pour terminer, Cancer and Fasting Calorie Restriction. Que alors, des sites tout ça, prestigieux, que des magazines prestigieux scientifiques, que le monde entier suit toutes les grandes découvertes et tous les grands articles scientifiques passent par ces journaux et par ces sites. C'est pas n'importe quoi. Donc, on ne peut pas inventer des choses comme ça, comme ce qu'il y a dans cet article, en disant aux gens qu'il n'y a aucun espoir. Nous ne sommes pas des extrémistes. Nous ne disons pas qu'un jeûne va guérir tous les cancers, va guérir tout le monde, que toutes les preuves sont là, que c'est du 100%, pas du tout. On dit que c'est une piste de recherche pour des gens qui n'ont plus d'espoir ou très peu. Ensuite, chacun est libre de faire ses recherches et de décider en son âme et conscience la marche à suivre. Voilà. Alors, tu vois, là, par contre, tous les médecins français ne sont pas franchement arriérés, il n'y a pas d'autre mot. Je jeûne et randonnée, une dizaine de médecins qui organisent un séjour jeûne et randonnée accompagné médicalement. Bon. Excellente initiative, bravo. Tu connais ce garçon à côté d'Eric Berg? Pas personnellement, mais j'ai vu passer la vidéo parce qu'elle a eu plus d'1 million et 100 000 vues. Oui, 1 150 000 aujourd'hui. Alors, ce garçon, Fred, mon voisin là, nous raconte son histoire et son jeûne de 21 jours l'a mis sur la voie de la guérison. Un autre, celui-là, Fred, tu le connais? Ah, Guy, c'est toi? Oui, il était un peu plus mince et Success of the Decade, voilà, ici, je raconte que j'ai fait 45 jours de jeûne, dont 20 où j'étais à plat parce que je ne savais pas à l'époque qu'il fallait prendre les nutriments. Après, ça allait mieux parce que j'ai pris mes nutriments. Mais quand je me suis réveillé avec scanner et scintigraphie, j'avais plus de cancer.
Alors, Eric Berg, qui nous a interviewés tous les deux, a fait une vidéo fantastique sur le jeûne long, prolongé. Et je vous mettrai ce lien. Hélas, vous pouvez dans chacun chez soi rajouter des sous-titres en français. Voilà. Eric Berg, ce n'est pas la première fois qu'il parle du fasting, c'est-à-dire du jeûne prolongé, puisque vous en avez des quantités. Et maintenant, je vais vous montrer Léon Bérard. Léon Bérard, vous savez que c'est un hôpital célèbre. Alors, pendant le jeûne, voilà, alors ça défile ici, vous allez voir quand vous aurez le lien. Alors, ils disent effectivement que tout le monde n'est pas d'accord. Mais si vous continuez un peu plus bas, eh ben, ils nous donnent effet du jeûne thérapeutique en cancérologie, développement récent en oncologie, Léon Bérard, 2018. Alors, 2018, il montrait déjà qu'il y avait des effets favorables. Et c'est pareil il parle également dans l'article de nutrition, hein. C'est exactement pareil pour la nutrition, parce que les articles scientifiques concernant une amélioration de la santé, voire des guérisons dans certains cas, de certains cancers avec une alimentation cétogène, sont plétudes. Il y en a partout, et des chercheurs de tous les continents et des professeurs émérites qui parlent de l'alimentation cétogène vraiment de manière précise. Il y a même tout un tas de bouquins, Ketogenic Diet to Heal Cancer, Ketogenic Diet for Cancer, l'alimentation cétogène et le cancer, par des grands professeurs et des grands chercheurs. Donc, faites vos recherches, mesdames, messieurs les journalistes. Voilà, j'avoue comme toi ne pas comprendre qu'en 2022, un article du Point se base sur des recherches de 2017. Alors, c'est incroyable puisque même la science essaye, la médecine, je veux dire, essaye d'avancer en se calant sur la science. Vous avez ici révélation le 21 septembre 2022. C'est notre ami Jean-Jacques Trochon qui m'a donné ce lien. Et bien sûr, ils vont parler de quoi? Du microbiote, de la nutrition, du jeûne et du régime cétogène. Autant de sujets qui seront abordés durant cette journée qui s'annonce passionnante. Alors les amis, il reste 198 places à 11 €. Ça n'est pas très cher. Fred, quelque chose à rajouter? Pas du tout. J'ai vidé mon sac. Tu as vidé ton sac? OK. Alors, je vais me permettre de vous répéter, les gens, hormis les Français, mais je tiens à redire la liste des Américains célèbres dont on ne peut pas contester les qualités. Harvard Medical School, David Sinclair, Walter Longo, William Lee, Thomas Seyfried, Robert Lustig, Stanford, M. Huberman, John Campbell, T. Colin Campbell, Eric Berg, ce n'est pas par hasard s'il a 8 300 000 abonnés. Et les Français, les amis, Arte en premier, vous pouvez tous regarder les vidéos. La clinique Buchinger-Villemi de Toledo depuis un siècle, Frédéric Salzman, Raphaël Pérez, Jean-Paul Curtet, Gabriel Permuter, Dr Van Kemmel et le professeur Vincent Castronovo. Je rappelle en plus que le jeûne thérapeutique est quasiment interdit en France, alors qu'il est remboursé par la sécurité sociale en Allemagne. Voilà, en Russie, ça fait un siècle qu'ils le font. Arte l'explique très bien. Voilà, je pense en avoir terminé. Moi aussi. Un dernier mot? Non, c'est bon. Bon, eh bien, on vous remercie de votre présence et une très bonne journée. Au revoir.